Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc il me reste les béliers et les sagittaires. Bon bah les béliers, les sagittaires, on va voir. Hein. On joue le jeu jusqu'au bout. Ne m'en voulez pas, hein, d'accord? Les béliers, c'est à vous. Allez, on y va. Les béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Je sais que ça a été un peu long, un peu difficile. Mais on va voir, voilà, ce qui ressort pour février, ça devrait s'arranger, hein, j'espère. Hein. Ça s'arrange pour tous les signes, donc il n'y a pas de raison. Vous aussi, vous êtes dans le lot. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Surtout, ne prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, votre cœur, que ce qui vous parle, d'accord? Et puis le reste, laissez-le vraiment pour un autre ou une autre bélier qui regardera la vidéo. Je vous invite à avoir beaucoup plus de compléments en regardant les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, voilà. Donc en général, ça se complète pas mal. Et puis, je vous invite dès maintenant, si vous voulez bien, à liker et à partager si vous voulez. Et puis, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, l'horoscope tous les matins, des guidances quotidiennes, voilà. Et puis, des astuces bien-être et plein d'autres choses. Et puis, une boutique en ligne aussi, naturellement bien, si vous voulez aller jeter un œil pour votre confort au quotidien. Voilà, voilà, on y va les béliers, c'est parti. Donc on va voir le général, le pro, les projets et puis le sentimental. Et à la fin de la vidéo, on ira essayer de répondre à une petite question. Une question que vous avez en ce moment, tout simplement. Ok? On y va, c'est parti. Je prends l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025. Quelle est l'énergie? Merci. Ok. Donc, peut-être des difficultés, les béliers, au point de vue de vos énergies. D'accord? Je disais que le mois de février, le mois de janvier, c'était pas, voilà, c'était pas top. Ok. Mais ici, clairement, ce qu'on vous dit avec ces messages, vous avez le bouclier spirituel et puis l'amour véritable. Alors déjà, ce qu'on vous dit, les béliers, ici, c'est que à partir du moment où vous sentez une baisse d'énergie, vous vous sentez très fatigué peut-être au contact des autres, ou peut-être après une sortie, après un rendez-vous, c'est possible. Vraiment, c'est que vous, en fait, vous êtes en dispersion d'énergie, ou alors même peut-être quelqu'un aussi influence sur vos énergies. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des personnes qui sont très en demande et qui grignotent comme ça vos énergies. Et vous pouvez être des éponges aussi, soit prendre tout ce qui est énergie négative des autres, ou soit vraiment trop donner en fait. Il va falloir trouver un équilibre ici, les béliers, pour vous, pour justement vous protéger, d'accord, et puis conserver vos propres énergies à vous, et puis surtout les bonnes, d'accord. Donc ça va être important pour février, ok. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle de bouclier spirituel. Il va falloir un petit peu... même s'il faut faire ça, il faut faire ça. Pourquoi pas vous imaginer dans une bulle de protection à chaque fois que voilà, vous côtoyez des personnes où vous savez que vous allez dépenser beaucoup d'énergie. D'accord? Vraiment vous imaginer dans une bulle de protection, peut-être même aussi fermée comme ça, physiquement, d'accord, pour avoir quand même une fermeture ici pour pas qu'on puisse rentrer dans votre espace. Voilà, ça aussi, ça sera important, d'accord. Aussi à travers... alors, je vais finir et après je reviens là-dessus. Clairement, les béliers ici, il va falloir apprendre à prendre soin de vous. Voilà, ça va être le conseil véritable pour vous. À être dans votre propre amour, à vous passer vous en priorité par rapport aux autres, d'accord, et à vous aimer davantage. Alors je vous entends, oui mais moi j'ai déjà fait ma vie, nanana, je pense aux autres ou je pense aux enfants, ou alors oh bah moi c'est bon, je vais très bien, il n'y a pas besoin, non. Non, vous arrêtez tout de suite. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous aimer véritablement. D'accord? De vous faire passer en priorité, de prendre soin de vous, de votre confort, parce que vous en avez besoin, et puis parce que c'est normal en fait.
C'est normal. C'est l'inverse qui n'est pas normal, de faire passer les autres avant vous. Vous êtes peut-être un pilier de la famille, ou alors vous gérez peut-être une tribu d'enfants, ou je ne sais pas, mais je vous vois comme quelqu'un de fort, qui gère les choses, qui a peut-être un planning chargé, d'accord. Et imaginez si ce pilier n'existe plus, comment font les autres? Eh ben oui, voilà. Comment ça se passe dans votre quotidien après? Eh ben oui, voilà. C'est comme quand vous êtes malade, hein. C'est pareil, hein. Oh là là, mais comment je vais faire? Il y a ça, ça va pas se faire. Oh là là, voilà, c'est ça. Donc, prenez soin de vous pour justement faire face à toutes ces choses hein, qui est votre quotidien, d'accord? Qui remplissent votre quotidien. Prenez soin de vous pour que ce pilier soit toujours là, à rassurer quelque part. Si je peux vous dire ça pour vous motiver à prendre soin de vous, je vais vous le dire. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner, d'accord, pour ce mois de février, parce que là, on a quand même cette carte qui est ressortie, pardon. Peut-être que c'est aussi dans vos ressentis, le fait peut-être de consulter quelqu'un, de parler à quelqu'un de complètement neutre, quelqu'un de nouveau qui ne vous connaît pas. Des fois, c'est bénéfique. Peut-être aussi, pourquoi pas, un accompagnement spirituel. Je sais pas. Peut-être aller faire un soin, soit un soin du corps ou soit un soin énergétique aussi, c'est possible. D'accord. Il y a vraiment, en tout cas, le fait de vous entourer des bonnes personnes, pas celles justement qui sont là pour tout le temps tirer profit de vous. D'accord. Voilà, donc le message est passé, je pense que le message est clair, hein, depuis tout à l'heure j'insiste. Donc voilà, prenez soin de vous les béliers, c'est important. Allez, on va voir un petit peu au point de vue général. Je prends le béline pour vous. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, ça saute déjà dans tous les sens. Ok. Alors, j'ai la carte de la maison, de la campagne et de la stérilité. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où il n'y a rien qui bouge en fait. D'accord? Peut-être que c'est même un peu trop calme à la maison. Peut-être que vous vous ennuyez. Je ne sais pas. Ok? Mais là, c'est un petit peu comme s'il n'y avait plus d'objectif. Vous étiez complètement enfermé sur vous et chez vous, ok? Alors, il y a peut-être une période difficile à passer, on me dit, d'accord? Et le problème, c'est qu'à la suite de cette période difficile, il y a un gros... Alors, un gros, je ne vais pas dire un gros parce que ça dépendra des personnes qui me regardent, mais il y a peut-être un manque de confiance en vous, ok? Ou un gros laisser-aller ici parce que la situation précédente vous a fatigué. D'accord? Donc un moment où il ne se passe rien, un moment où on prend peut-être des vacances aussi sur soi, pour soi, et c'est très bien. D'accord? Ok. Ça va être aussi le moment pour vous, les béliers, c'est bien hein, quelque part, de réfléchir. C'est bien de rien faire quand on veut prendre soin de soi. Ok? Peut-être que la charge mentale ici, elle était un petit peu trop lourde aussi. D'accord? Et que du coup... là, on vous oblige à vous mettre un petit peu au vert, à vous mettre un petit peu au calme pour prendre soin de vous, d'accord? Et puis pour avoir peut-être des nouvelles prises de conscience, des nouvelles réflexions sur vous, sur votre vie, sur vos priorités, sur ce que vous voulez mettre en place pour la suite, tout simplement, hein, ok? On voit que vous allez reprendre de l'énergie, hein. Le coq, là, il est très significatif. Vous allez reprendre de l'énergie de toute façon. Mais cette période ici à la maison, justement, c'est un petit peu comme si on vous dit que c'était un petit peu fait exprès. D'accord? Pour certaines personnes, il y aura peut-être un retour de formation, une formation à la maison, pourquoi pas, d'accord? Ou alors on est vraiment sur du développement personnel. Vous allez vous plonger dans les livres qui justement vont vous faire avancer aussi, c'est possible, d'accord? Et on vous parle quand même de calme retrouvé, de paix à l'intérieur de vous retrouvée et de bonheur. Donc ça, c'est juste magnifique, hein. Et ça, je pense que ça va s'étaler tout au long du mois de février pour vous, les béliers, hein. Donc on voit que, alors soit ici, vous faites la paix avec quelqu'un, c'est possible, hein. Si à la maison, c'est très tendu, que c'est froid, il y a eu quelque chose justement qui vous a, je sais pas comment dire, vraiment qui vous a refroidi, quoi.
D'accord? Peut-être par rapport à un projet qui s'est arrêté aussi subitement, hein, c'est possible, ou qui s'est mis en stand-by, hein, c'est possible aussi. D'accord? Mais ici, on va retrouver l'énergie quand même, mais de faire la paix, de retrouver beaucoup plus de calme et de sérénité à la maison. Et ça sera d'autant plus bénéfique pour vous, ok? Parce qu'il y a eu quelque chose là qui vous a quand même bien perturbé et qui vous a un petit peu... alors j'ai une expression en tête, hein, mais c'est pas beau, qui vous a un petit peu coupé dans votre élan, quoi. Voilà, ok? Voilà, mais bon, ça va revenir, ne perdez pas espoir. Donc, il y avait très certainement des choses à comprendre. Hein. Il y a très certainement des choses à comprendre. Ok, c'est peut-être, enfin, c'est pour ça qu'il y a un temps de pause. Hein. Il y a des choses à comprendre, des choses à mettre en lumière, d'accord, par rapport à ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal ici. Hein. Ok, les béliers. Tac. Allez, je continue. Je vais essayer de mettre des cartes là-dessus pour voir ce qu'on me donne le plus. Ok, bon, le bonheur va revenir. Hein. Il y a peut-être eu justement ici, au point de vue soit sentimental, un arrêt, une rupture, d'accord, ou quelque chose qui vous a vraiment refroidi, un conflit, je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être eu justement un arrêt brutal ici pour vous, hein, au point de vue sentimental. Et vraiment, ça vous ronge dans le quotidien, hein, d'accord? On voit qu'il y a eu un événement important. Hein. Alors, je dis sentimental parce que c'est mon premier ressenti, mais peut-être aussi également au point de vue de la famille et des enfants, hein, ok? Et là, vous retrouvez, bah voilà, dans une période où clairement, il y a... bah, il se passe rien. Voilà. On est sur un gros repos forcé ici. Hein. Il y a peut-être aussi un enfant qui est parti de la maison. Hein. C'est possible. Et du coup, ça vous a un petit peu... bah voilà, la maison est vide, la maison est toute calme, ne bouge plus. D'accord? Et c'est pour ça aussi que... on a vraiment cette période vraiment stérile où il n'y a plus rien en fait, tout simplement. Hein. Et on voit un retour d'angoisse, un retour peut-être d'ennui, d'accord? Mais bon, ça va s'arranger, on l'a vu, hein. Mais voilà, je voulais vraiment préciser quand même pour vous. Alors peut-être aussi du coup qu'on tourne un petit peu en rond à savoir ce qu'on va faire de nouveau, hein, quel chemin on va prendre, ok, parce que là vous avez vraiment le champ des possibles qui s'ouvre maintenant les béliers, hein. Voilà, tout simplement, le calme est retrouvé, la paix également, et puis le bonheur aussi va être retrouvé, donc ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver un projet, vous allez retrouver quelque chose. Ok, allez. On va voir pour le professionnel, pour les béliers, s'il vous plaît. On va voir pour le professionnel pour ce mois de février. Alors peut-être qu'il y a eu un arrêt maladie aussi, hein. C'est possible. Hein. Ouh. Oh, oui. Je m'a confirmé, ça fait mal. Doucement. Ok, bon. Vous allez pouvoir trouver un compromis, les béliers, avec votre employeur. Soit il y a des personnes ici qui vont trouver un travail adapté justement à leurs besoins, d'accord, au point de vue de l'argent, au point de vue des horaires, de l'adaptation au travail, des conditions de travail, je ne sais pas, parce que là on voit véritablement qu'il y a de l'angoisse, du stress par rapport justement au domaine financier, hein, d'accord? Vous allez retrouver du bonheur, je vous l'ai dit, mais là aussi on est au point de vue professionnel. Alors soit ici j'ai des personnes qui justement retrouvent un travail, ça va rééquilibrer le financier, on va repartir sur quelque chose que vous aimez, d'accord? L'univers est là, il conspire à votre bonheur. Hein. Donc on voit qu'il y a
une main qui se serre avec cette personne-là, une énergie plutôt masculine, d'accord? Un compromis par rapport au financier pour retrouver un équilibre justement. Et puis, si vous travaillez avec votre mari, votre conjoint, ou peut-être vous avez des projets financiers aussi de ce côté-là avec votre mari ou votre conjoint, là c'est pareil, hein. On va retrouver un équilibre, ok? Et puis, il va y avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amour, hein. Ou soit ici... On me dit oui. Soit ici, très clairement, les béliers, vous signez un compromis pour vous détacher aussi de votre situation professionnelle, d'accord? Vous prenez comme ça correspond à votre situation pour pouvoir retrouver beaucoup plus d'amour, mais beaucoup plus d'amour de vous-même. Voilà, d'accord? Et ne plus être acharné dans le travail et de tout donner dans le travail, d'accord? On voit que là, ici, il y a des démarches qui sont faites pour que vous retrouviez justement un équilibre aussi au point de vue de vos pensées, au point de vue de votre état émotionnel, pour retrouver beaucoup plus de bonheur. Alors j'ai le bonheur, j'ai l'amour, donc là aussi j'ai le bonheur, j'ai l'amour, donc ça va aller beaucoup mieux avec le temps, d'accord? Mais il faudra passer par des démarches, passer par un compromis pour que tout ça se mette en place. Et en fait quelque chose ici, hein. Pour que tout ça se mette en place justement pour vous, d'accord? Voilà. Alors, il y a aussi peut-être le fait d'avoir des papiers qui traînent les béliers là et qu'il faut faire absolument au point de vue de l'administratif et qui justement vous prend la tête là. Donc, il va falloir les faire ces papiers pour ramener beaucoup plus de calme et de sérénité au sein de votre esprit. Ça sera important. D'accord? Donc faites attention à ça, s'il y a des choses à régler peut-être avec la banque, peut-être avec un prêt aussi qui est accordé, c'est possible également. D'accord? Donc faites attention par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a une renaissance en tout cas et un équilibre retrouvé entre le personnel et le professionnel. Ok? Voilà les béliers. Donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas tout dit là. On me demande de prendre autre chose pour vous. Ouais, je suis déjà à 17 minutes. Hein. Il y a peut-être des papiers qui vont se faire pour la maison aussi. Hein. Ouais. Ouais, il y a des choses pour la maison là qui vous tracassent. Les béliers. Il y a un déplacement vers une femme, hein, ça peut être une conseillère de banque, ça peut être une agent immobilière, je ne sais pas, d'accord? Une femme qui est plutôt dans le travail. Et on voit qu'il y a des nouvelles ici qui vont être plutôt contrariantes. Enfin, en tout cas, ça vous contrarie. Ok. Donc, il y a peut-être un blocage par rapport à des écrits, par rapport à de la communication, par rapport à votre projet, d'accord? On voit que les blocages ici vont être complètement levés, hein, d'accord? Peut-être soit par rapport à votre conjoint, soit par rapport à un homme de cœur. Donc, ça peut être votre papa, ça peut être un grand ami qui est là depuis pas mal de temps. On voit qu'il y a une réussite, hein. Peut-être aussi qu'au sein de la communication du couple, il y avait justement, comme je vous disais tout à l'heure, un blocage. Là, ça reprend et on nous parle d'une vraie réussite, en tout cas au point de vue des communications. Après, on voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui vous contrarie, d'accord? Et on nous parle d'un déplacement. Ok. Ok. Peut-être qu'il y a de la contrariété ici par rapport aux enfants ou aux petits-enfants. C'est possible, ok. Mais on voit que ces personnes-là, de votre entourage, sont dans des démarches de construction, sont dans des démarches de commencer une nouvelle vie, de s'installer, dans des démarches de bonheur. Hein. Donc ne vous inquiétez pas parce que pour l'instant ici, il n'y a pas de souci de ce côté-là pour ces enfants-là qui sont peut-être loin de vous. C'est possible. Je vais jusqu'au bout, mais regardez, j'ai la carte du bonheur. Donc tout va bien. Vous vous inquiétez quand même véritablement
parce que peut-être que ces personnes qui sont chères à votre cœur sont loin de vous, mais il y a des nouvelles démarches qui répondent à leurs besoins, qui répondent à leurs projets, qui se font, d'accord? Il y a une invitation, il y a une proposition aussi qui est faite pour eux et qui va dans leur sens, et il y a du bonheur à la clé, d'accord? Ici, avec ce 8 de cœur, on est quand même sur quelque chose d'un peu aussi divin, hein. L'univers les protège et l'univers met sur leur chemin justement des choses en accord avec eux parce qu'on a le bonheur juste là. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Ok, et pour vous, pardon, on voit qu'il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui démarre au point de vue en plus du financier. J'ai quand même une belle somme d'argent importante ici pour vous, d'accord? Quelque chose de plutôt officiel, d'engageant, suite peut-être à des démarches, ok? Démarches peut-être administratives ou financières, si vous avez fait un prêt, une demande de prêt, pardon. On voit qu'il y a du retard par rapport à ces démarches qui sont là, mais regardez, il y a du bonheur. Tout va bien. Donc ça va aller. Tout ça n'est que retard, n'est que angoisse, d'accord, par rapport à une situation qui ne bouge plus actuellement, mais qui va bouger. Une situation qui a pris du retard, mais qui va bouger parce que vous faites les démarches nécessaires, vous vous occupez des papiers, en tout cas, ok. Et donc, il y a de l'argent à la clé, peut-être qu'il va être débloqué, je ne sais pas. Enfin, quand je dis je sais pas, c'est parce que je ne connais pas votre situation. Donc de l'argent qui va être débloqué ici suite à des démarches, une situation qui s'officialise pour votre projet les béliers, donc ne vous inquiétez pas, vous allez dans le bon sens, ok. Bon, bah voilà, ça a duré un petit, peut-être qu'il y a des personnes ici qui reprennent aussi une activité professionnelle, hein. J'ai la carte du gain pour le travail ici avec des nouvelles pour la maison qui sont bonnes, hein. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, donc bon, il a fallu que je vous rassure encore de ce côté-là, donc c'est fait. On va aller voir le sentimental maintenant, parce qu'il faut qu'on avance aussi un petit peu les béliers là. Allez. C'est 45 minutes la vidéo. Bon, il y en a que ça ne dérange pas, mais bon, il y en a qui aiment bien. Allez, pour le sentimental, pour les béliers, s'il vous plaît. Faites attention à la communication, les béliers, pour ce mois de juillet. Ok, alors peut-être que justement, vous allez vous parler de loin. Soit vous êtes en relation à distance, soit vous allez plutôt vous parler par écrit, mail, SMS, je ne sais pas. Mais la communication sera quand même importante, d'accord? Ok, il y a un changement. Il y a un changement, pourquoi? Parce qu'il y a de la prise de conscience. Il y a de la maturité ici qui émerge. Ok, il y a des réflexions qui sont faites par rapport à tout un tas de questions. Peut-être qu'on a une remise en question de sa vie ici. Oui, on me dit oui, c'est la situation actuelle. Et c'est un petit peu urgent quand même de prendre de la maturité par rapport à son couple. Et puis de faire une remise en question justement. Ok, bon, il y a quand même de l'amour, hein. Entre vous, hein. Ah oui, j'en ai qu'une. Ok. Donc, soit vous habitez près de la mer, soit vous avez l'intention, justement, d'aller habiter près de l'eau, près de la mer, près d'un lieu de vacances. C'est possible, d'accord? Ou alors, peut-être que vos sentiments amoureux vont être beaucoup plus forts en ce mois de février. Peut-être que justement il y a peut-être des personnes ici qui vont se dire bon bah c'est vrai que ces derniers temps je n'ai vu que les défauts de mon autre et puis finalement je ne l'ai pas épousé pour ça ou je ne vis pas avec lui pour ça, mais justement pour toutes les nombreuses qualités qu'il a à côté. Voilà, et c'est dans ce sens-là aussi cette réflexion-là, les béliers, dans le sens où on se dit, mais en fait, finalement, quand je me suis mise avec cette personne, c'était parce qu'elle était comme ci, c'était parce qu'elle était comme ça. Et aujourd'hui, je ne vois que les défauts, parce qu'ils ont pris beaucoup de place, mais parce que vous avez changé votre regard. Donc, c'est pour ça qu'il y a une belle prise de conscience par rapport à de la remise en question ici. J'ai l'impression qu'on cherche un petit peu son chemin par rapport à ça, mais il va falloir apprendre à voir les choses autrement, justement, les béliers,
d'accord, et ne pas être trop dans vos œillères, ne pas être trop fermé justement à tout ça. Parce que la communication du coup qui reprend entre vous, là c'est un véritable travail. Ça va vous permettre justement de recréer quelque chose de nouveau avec cette personne ou pas. Je vais découvrir celle-là. Mais ça va vous permettre justement de savoir aussi où vous en êtes dans votre relation amoureuse. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Ok, bon, magnifique. Ok, j'en étais sûre. Il y a un nouveau départ pour les couples, les béliers, pour vous au mois de février. Vous avez le feu vert en tout cas parce qu'il y a des prises de conscience, parce que vous ouvrez les yeux, parce que après une période très silencieuse, ou peut-être de conflit hein, pour certains, on repart sur de la bonne communication, mais de la communication améliorée. Voilà, on va se parler pour se dire vraiment les choses, pas pour... est-ce que tu as acheté le pain? Tu as vu l'heure qu'il est? Non. D'accord? Donc c'est un petit peu ça. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction. Donc il y a des personnes peut-être qui n'ont pas imaginé continuer avec cette personne. Hein, c'est possible. Hein. Mais ici, on vous dit que c'est possible. Hein. Voilà, qu'il y a un renouveau ici, qu'il y a des retrouvailles qui se font. Il y a la paix. Je vous ai dit tout à l'heure hein, dans les premiers tirages, hein, il y a la paix qui revient au sein de votre foyer. Hein. On va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, j'ai encore la paix. Voyez? Parce que vous allez savoir lâcher prise sur votre casse-tête là. Hein? Vos embrouilles, vos manques de communication, tout ça. Voilà, vous allez savoir lâcher prise les béliers pour pouvoir justement ramener la paix et passer à autre chose. Ok, donc il y a forcément ici des belles retrouvailles qui se font pour vous, les béliers, donc c'est juste très beau, d'accord. Il y a peut-être aussi des rencontres pour une première fois, c'est possible, après de longues discussions, peut-être par SMS, par mail, parce que vous êtes à distance. Donc il y a peut-être aussi ça, le fait qu'il y ait quelqu'un qui habite plus dans les terres et l'autre plus côté mer, c'est possible. D'accord. En plus, j'ai les deux là qui sont à côté, qui sont associés. Il y a beaucoup de communication par rapport à ça et de belles retrouvailles. Donc, prenez-le vraiment comment ça vous parle, hein, ce message. Mais tout est bien qui finit bien. Voilà les béliers. En tout cas, votre intuition va être forte concernant le relationnel, le sentimental. Donc, écoutez votre intuition. Pour les personnes célibataires, vraiment célibataires les béliers, pour les personnes vraiment célibataires, pour ce mois de février, pour les personnes vraiment célibataires, moi j'ai l'amour qui frappe à votre porte, bon, il frappe pas tout seul en général, hein. Oh, ok, je viens d'avoir, excusez-moi, j'ai disparu, je viens d'avoir un message là, de la plus haute importance, on me dit, j'adore. Il y a de l'amour, j'ai la jeunesse et j'ai la croix. Alors ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un amour de jeunesse qui va refaire surface dans votre vie. C'est trop bien, c'est génial. Et en fait, je l'ai vu directement quand mes yeux sont posés sur les cartes par terre. Il y a peut-être quelqu'un du coup de votre passé qui va ressurgir pour vous, les béliers, donc un amour de jeunesse avec lequel on va pouvoir... Alors, peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ou vous avez brisé le cœur à cette personne, c'est possible, d'accord? Mais on va pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à cette personne. On nous parle d'une invitation, d'un rendez-vous qui se fait, d'accord? Et puis voilà, hein, la personne elle est juste derrière. Donc je pense que vous allez pas mal réfléchir. Je pense que les deux parties, les deux personnes vont pas mal réfléchir ici par rapport à cette relation, par rapport à cette personne qui revient subitement. C'est bizarre. Hein. Peut-être l'univers qui vous l'a remis sur votre chemin. Hein. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Et en tout cas, une belle invitation à vous voir, à vous retrouver. Voilà. Donc, de belles retrouvailles pour les béliers ici. Génial. Vous me dites en commentaire parce que j'adore. C'est trop beau, c'est trop mignon. Donc, dites-moi si c'est le cas pour vous. On se prend un petit conseil, les béliers, pour vous. Allez.
pour ce mois de février. Un petit conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Wouh! Hop là. Et ben voilà. On vous demande de travailler sur la communication, sur votre chakra de la gorge. Voilà, voilà. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. On en a parlé tout à l'heure, hein, surtout en couple, ça va être important. Hein. Ok. Méditation chakra de la gorge. Allez-y. À fond. Les ballons. L'écriture. Très importante l'écriture. Ça va vous permettre de décharger sur un papier. Si vous avez du mal à exprimer. Ok. Même si vous le gardez pour vous. Mais ça permet de décharger quand même. D'accord. Voilà. Voilà. Hop, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa, les béliers pour vous. Allez. Merci. Ok, on vous parle de l'arbre ici de feu, donc de début, de nouveauté. Ouh. J'adore. Alors, peut-être que le chiffre 3 est important pour vous aussi. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera partie de votre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous suivez, mais dans l'horoscope quotidien, là en début d'année, on n'a pas arrêté de vous dire de vous mettre dans un projet créatif. D'ailleurs, c'était aussi, je pense, pour vous au mois de janvier, de vous mettre dans un projet créatif. Là encore, on vous le soumet encore pour février. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, au travail. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous dise votre cœur et votre intuition. Voilà, donc allez-y les béliers, commencez quelque chose de créatif ou un projet qui vous tient à cœur. Ou peut-être voir les choses autrement pour un projet que vous avez déjà. Ok, des autres petits conseils pour les béliers s'il vous plaît. Ok, vous êtes trop dans le mental les béliers, hein. Vous réfléchissez trop. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous mettre dans un projet, même si c'est un projet créatif, artistique, au contraire. Hein. Le problème c'est que d'être dans le mental comme ça vous crée trop de doutes. Et du coup, c'est le serpent un petit peu qui se mord la queue tout le temps. Hein. Ok, on vous demande d'être beaucoup plus conscient j'allais dire, vous voyez. Donc, ok. Ici, vous êtes trop dans le mental. On vous demande d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus confiant et d'être beaucoup plus conscient d'être dans le mental, conscient d'être dans une situation qui tourne en rond. Il va falloir en sortir de cette situation, ok, de partir à la découverte de vous-même, d'écouter beaucoup plus votre intuition et d'arrêter de réfléchir constamment, d'écouter plus votre cœur et d'être connecté à votre magie intérieure, d'accord? Donc écoutez les messages au réveil au lieu de commencer à réfléchir à votre journée, d'accord? Et observez vos pensées, ok? Et puis, il y a le fait aussi d'ouvrir les yeux sur votre situation parce que peut-être que vous vous ennuyez chez vous. Donc peut-être trouver une passion ici qui vous reliera et qui fera que votre intuition se développera davantage finalement. Voilà. Voilà les béliers. Allez, on va poser une petite question. Alors, je vous laisse choisir entre le choix numéro 1, le Bouddha,
ou alors ce petit ange qui est là en choix numéro 2. Vous posez une question dans votre tête, une question que, voilà, que vous avez en ce moment, qui vous turlupine en ce moment. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis, on va essayer d'y répondre. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Voilà, si vous n'arrivez pas à choisir ici, je vous laisse fermer les yeux, prendre voilà, 2-3 respirations, rouvrez les yeux et observez où se porte votre regard, même si vous préférez l'un ou l'autre. Et oui, ça je l'ai remarqué, parce que moi aussi des fois, voilà, je regarde des vidéos, je fais des choix, et parce que je sais pas, hein, j'adore les chiens, donc il y avait le symbole du chien, donc je prends le chien. Mais en fait, c'était pas celui-là, c'était pas ce message-là qui m'interpellait, c'était le message de l'oiseau. Mais comme j'adore les chiens, je me suis dit, tiens, je vais choisir le chien, alors que le message, il me parle pas du tout. Parce que l'oiseau, par contre, j'aurais dû écouter le message de l'oiseau, parce que du coup, finalement, maintenant que je le lis, eh ben, j'ai beaucoup plus de... il me parle beaucoup plus, en fait. Mais parce que c'est le premier qui m'a attiré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez votre intuition, et pas votre envie première, pas votre envie parce que vous aimez. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça a été compréhensible, mais bon, apparemment, il fallait que je l'explique aussi. Pour le choix numéro 1, j'y vais. Tout ça. Ok. Ok, donc pour vous deux, pour les deux situations ici, de toute façon, on vous dit que la situation va s'améliorer. Voilà, déjà. Donc un très très beau message d'espoir. Et derrière celui-là, j'ai l'abondance. Donc ne vous inquiétez pas pour les deux situations. Pour les personnes ici qui ont choisi le Bouddha, la réponse est non. Voilà. On vous dit que c'est pas le moment. On vous dit qu'il vous manque des réponses, que vous avez peut-être du coup besoin de travailler, pas de travailler dans la matière, mais de travailler à l'intérieur de vous, en fait, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est non pour le travail dans la matière, pour, je sais pas, acter des choses, je sais pas ce que vous vouliez faire. Hein. En tout cas, c'est pas le bon moment, parce qu'il y a autre chose à l'intérieur de vous qui vous attend et qui va vous être révélé, je pense. Donc, travaillez votre intuition, c'est très important ici. Et puis, ici, pour l'ange, on nous dit qu'il y a un gros changement qui arrive à vous. Magnifique. Ok. On nous dit qu'il y a une opportunité qui se présente, qu'il ne va pas falloir laisser filer parce qu'on nous parle de succès. Voilà. Donc, gros changement. Big change. Big happy change. Opportunité et succès. Donc, voilà. Donc, dans les deux cas, la situation s'améliore de toute façon. Ou tend à s'améliorer dans tous les cas. Hein, ça sera votre bon vouloir. Voilà les béliers, bah, j'espère que j'ai pu vous aider sur votre chemin, sur votre parcours qui est le vôtre. Hein. Vous restez maître, bien sûr, de vos envies, de vos idées, de vos décisions. J'étais juste là pour vous éclairer, en tout cas, sur votre chemin. Et puis, merci de me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé aussi, vous avez le droit. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.